cherchons tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur, qui désirent cette vie qui a été manifestée à la Pentecôte. Parce que c'est l'original, c'est l'authentique, c'est cela la vie chrétienne. Ce n'est pas un credo, ce n'est pas un homme qui le fait. Dans l'église du Dieu vivant, ce n'est pas un homme qui fait quelque chose, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Vous voyez, souvent on pense que c'est l'affaire d'un homme. Mais c'est l'église de Jésus lui-même. Il est descendu du ciel pour venir sur la terre pour racheter un peuple qui lui appartient. Une épouse. Et c'est lui qui veille sur elle, qui la prépare, qui la conduit. L'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est entre Dieu et nous. Notre marche, c'est entre Dieu et nous. Frère, c'est entre Jésus-Christ et toi. C'est ça la marche avec Dieu. C'est pas avec un groupe, ou un credo, ou une communauté où on se sent bien. Frère, c'est pas ça. C'est une relation entre Dieu et nous. Cette relation a été rendue possible, nous l'avons entendu ce matin, par l'œuvre de Golgotha. Mais il est descendu du ciel pour prendre une épouse à lui. Et donc, il prendra soin de cette épouse. Il la conduira. Il la guidera. Voyez. Et donc, ne regardez pas l'homme. Regardez son nom, Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés à lui, à marcher avec lui, à le craindre, à le servir. Ce n'est pas, frère, ce n'est pas une question d'un groupe d'église ou du message, mais c'est entre nous et notre Sauveur. Voyez, que cela soit dans nos cœurs, dans nos dispositions, pour que nous marchions devant sa face. Voyez, que nous marchions avec le Seigneur. C'est l'engagement, le désir de chacun de nous. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Ézéchiel 36. Nous connaissons tous ce passage et nous allons le relire. On peut nous tenir debout tous pour faire la lecture de la parole de Dieu. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, oh, tu as quitté ton trône de gloire et tu es venu sur cette terre pour accomplir notre œuvre de salut, de délivrance. Par ton sang, par ton sacrifice, tu nous as réconciliés avec le Père. Au commencement, oui Seigneur, nous étions avec toi, en Adam et Ève, Seigneur. Et l'ennemi est venu s'aimer la discorde, la sémence de discorde. Et Seigneur, tu t'es retiré de nous. Mais en Christ, tu nous as réconciliés. Amen. Tu nous as unis avec toi. Et nous te disons merci. Et nous savons que tu as préparé pour nous un lieu où il n'y aura plus de souffrance. Différent de cette terre, de souffrance de cette terre. Un lieu paisible. Où il n'y a plus de maladies, où il n'y a plus, oui, d'épreuves, il n'y a plus de persécutions. Oh Seigneur, un lieu que tu as préparé pour tes enfants. Mais pendant notre pèlerinage ici-bas, nous voulons toujours regarder à tes promesses. Nous voulons toujours regarder à ta parole.
Nous voulons toujours te suivre, Seigneur. Amen. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que le Saint-Esprit bénisse ta parole encore dans nos cœurs ce matin. Amen. Te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour tous vous asseoir. Comme je le disais tout à l'heure, bien-aimés, voyez, le Seigneur, dans son dessein d'amour, nous a appelés à lui. Et il n'a jamais été question pour Dieu, voyez, dans ce dessein, que l'Église, les rachetés, voyez, soit conduite par un credo, voyez, une dénomination. Mais le Seigneur lui-même, il va venir conduire son peuple. Voyez, et c'est ce qu'il fait actuellement, bien-aimé. Parce que, frère, les gens s'efforcent à agir comme des chrétiens souvent. Des gens essaient de mener la vie chrétienne. Mais ce que nous voulons de lire ici, ce n'est pas une question d'essayer. Ce n'est pas une question de s'efforcer à vivre comme un chrétien. Bien que la Bible dit de s'efforcer à garder la parole, à marcher dans la foi. Mais là, nous voyons que dans Ézéchiel 36, il a été écrit au verset 26, que le Seigneur lui-même, il dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Il dit que lui, il va nous donner. Donc, il va me donner, il va te donner également un cœur nouveau. Mais frère, c'est une question de cœur. Il va donner à ses enfants un cœur nouveau. Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile, il a dit que on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Dans l'évangile de Luc, on en a parlé. Vous voyez? On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Si on met le vin nouveau dans de vieilles outres, ça va se rompre. Et puis, voyez, l'outre va se casser et le vin aussi va se perdre. Mais il a dit qu'on met le vin nouveau dans de nouveaux outres. Parce que le vin contient la vie. Dans le vin, il y a la vie, ce n'est pas comme l'eau. Mais donc le vin nouveau, on le met dans de nouvelles outres. Hein, c'est ça, non? On dit une outre, c'est ça? Voilà, nouvelles outres. Pour que quand la vie qui se manifeste dans le vin, ça s'agite. Oui, l'outre qui est tout à fait nouvelle plutôt, est dilatable, voyez, n'est pas circoncis par des choses, parce que la vie qui est dans le vin risque également de détruire l'outre et tout va écouler. Et le Seigneur, en disant cela, nous montre que il faut que cette expérience du cœur nouveau soit donnée à chacun de nous. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne pourra pas participer au plan de Dieu, au programme de Dieu. Le programme de Dieu, ce n'est pas ce que l'on fait ou des nations font. Le programme de Dieu, c'est le programme du Saint-Esprit. Parce que dans l'Église, si Dieu pensait que l'homme pouvait diriger l'Église, il n'avait pas le Saint-Esprit. Si les hommes avec leur bonne manière, leur bonne intention pouvaient diriger l'Église, on n'a pas besoin que le Saint-Esprit soit là. Mais le Saint-Esprit est venu pour conduire, pour diriger l'Église, pour amener l'Église dans la destinée que Dieu, son Créateur, a prévue pour cette Église.
Donc ce n'est pas que des hommes vont faire un plan, mais regardez les réformes qui ont eu lieu depuis au temps des apôtres, au temps de Luther, de Wesley. C'est le Saint-Esprit qui a conduit cette œuvre. Quand ces personnes-là ne sont plus, ceux qui sont venus ont commencé à s'organiser, n'ont plus donné la place au Saint-Esprit d'agir. Et le Seigneur ne se manifeste plus dans l'Église. Bien-aimés, le plan de Dieu, c'est que lui-même, il soit dans son Église. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, il marche au milieu des chandeliers d'or. Quand les chandeliers, quand la parole est remise sur l'autel, et que les cœurs révèlent au Seigneur, le Seigneur vient par son esprit et il confirme la parole. Il agit dans les vies. Et donc, il dit, je donnerai un cœur nouveau. Nous allons voir dans les Écritures que tous ceux qui n'ont pas reçu le cœur nouveau, qui n'ont pas reçu également l'esprit nouveau, et en qui Dieu n'a pas mis aussi son esprit, ils ne pourront jamais être dans le programme de Dieu. Ils ne vont jamais comprendre même le programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Le programme de Dieu, c'est la vie de Dieu qui le manifeste à nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, je donnerai d'abord un cœur nouveau. Frère, la nouvelle naissance, elle a été prêchée ici. C'est une obligation. Le Seigneur a dit, vous devez naître de nouveau. Il a dit ça à Nicodème. Vous devez naître de nouveau. C'est cette nouvelle naissance qui est faite par l'engendrement de la parole incorruptible. C'est une sémence de la parole qui vient dans un cœur honnête, sincère, disposé pour Dieu. Cette parole qui est vive, elle crée une naissance en nous. Le cœur est transformé. Le cœur est nouveau. Et il dit, il mettra un nouveau esprit. L'esprit qui nous anime, qui nous amenait à aller dans le monde, à aimer les choses du monde, à fumer, à boire, à faire toutes ces choses. Le Seigneur dit qu'il va mettre en nous un esprit nouveau. Ça, c'est notre esprit. La Bible dit que mon esprit, l'esprit de Dieu dit à mon esprit. Et donc, d'abord, il va donner un cœur nouveau. Avec un esprit nouveau, donc, les pensées vont changer. Ce n'est plus quelqu'un qui aura envie de s'asseoir dans un maquis, dans un bar, aller voler, aller mentir. Ce ne sera plus dans son cœur. Ce ne sera pas ses désirs. Ses pensées changent. Sa manière de réfléchir change. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. Il met un esprit nouveau. Les choses anciennes sont passées. Frère, si ce n'est pas encore passé, l'esprit, il ne pourra pas rentrer, il ne pourra pas demeurer. Le vin nouveau va rompre le récipient. Et l'esprit ne pourra pas être contenu dans ce vase. On va prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il ne pourra pas rester. Ça va se rompre. Le vase n'est pas préparé. Il est ancien. Il est encore dans les anciennes choses. La Bible nous fait dire, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, que ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Frère, les choses anciennes sont passées. L'évangile est la puissance de Dieu
pour quiconque croit. Cette parole est puissante pour changer ton cœur, pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Reçois la parole avec foi, avec honnêteté, devant Dieu. Sinon, tu vas demeurer dans ta vieille nature. Si les choses anciennes ne sont pas passées, va au pied du Sauveur. Crie au Seigneur. Seigneur, je veux naître de nouveau. Donne-moi ce cœur. Mais c'est une promesse. Seigneur, donne-moi ce cœur nouveau. Donne-moi ce cœur nouveau. Afin que les choses anciennes passent dans ma vie. Sinon, si cette étape n'a pas été franchie, tu ne veux même pas recevoir l'esprit nouveau. Quand tu reçois ce cœur nouveau, tu regrettes l'ancienne vie. Et la repentance suit. La Bible dit que quand Pierre a prêché, ils ont eu le cœur touché. Que ferons-nous, mon frère? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour Dieu? Quand on reçoit un cœur nouveau, nos préoccupations changent. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je suis plus prêt à faire ce que je veux. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'on les voit qu'ils doivent suivre maintenant? Il y a une question qui naît dans notre cœur. Il y a une préoccupation qui naît en nous. Parce qu'il y a une vie nouvelle qui a commencé en nous, dans notre cœur. Quand il y a une sémence qui est semée là dans la terre, un coup on voit elle pousse. On dit, ah, il y a une vie nouvelle. C'est pourquoi il faut mourir en soi-même. Il faut que le vieil homme meure. C'est pourquoi Golgotha a eu lieu. Regarde à Jésus. Confesse tes péchés. Viens à lui tel que tu es sincèrement. Sois honnête devant Dieu. Dieu aura pitié de toi. Il est venu pour sauver, non pour perdre. Et tu vas être réconcilié avec Dieu. Et il te donnera ce cœur nouveau. Et cette expérience, tout le monde doit le faire. Nos enfants qui viennent à l'église, qui nous suivent, tant qu'ils n'ont pas fait cette expérience de la nouvelle naissance, ça va être des vieilles outres. Et quand on veut mettre le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre la vie de Dieu. Ça ne peut pas être possible. Ça va être de l'imitation, de la contrefaçon. Et il y a trop de contrefaçon au milieu de nous. Mais le Seigneur veut des chrétiens authentiques. En qui il a mis son esprit. Frère, il est écrit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Voyez. Et le Seigneur dit, il mettra, voyez, dans cet esprit nouveau, voyez, son Saint-Esprit. Frère, il est important. Lorsque cette étape se réalise dans la vie de chacun de nous. Un jour, le Seigneur a demandé à ses disciples, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Pour que j'invoque le feu du ciel pour tuer toutes ces personnes qui ne nous ont pas reçus. Moi, je suis venu pour sauver, non pour perdre. Il nous faut avoir un esprit nouveau. Dans les évangiles, je vais prendre quelques passages dans les évangiles. Lorsque Jean-Baptiste devait naître, Zacharie a reçu la visitation de l'ange. Et la promesse a été donnée à Zacharie que sa femme, Élisabeth, allait avoir un enfant parce qu'elle était stérile. Et Jean-Baptiste, il avait un rôle à jouer. Il avait une responsabilité devant le Seigneur. Et dans les Écritures, dans Luc 1, on prend ce passage pour évoluer rapidement. J'ai oublié de sauter certains passages pour nous montrer la nécessité. Voyez, Luc 1, verset 15.
la Bible parle de Jean-Baptiste, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Déjà, concernant Jean-Baptiste, voici la mission qu'il devait accomplir. Mais la Bible nous dit que pour que cette mission puisse s'accomplir, il sera rempli d'abord du Saint-Esprit. Il sera rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, après la résurrection, et après qu'ils soient répartis, d'étant levés devant les disciples, il leur a dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père, la promesse de Dieu concernant le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, cette vie chrétienne n'était pas possible. Il leur fallait d'abord ça. Frère, il nous faut tous d'abord ça. Pouvoir comprendre Dieu, pouvoir accepter la volonté de Dieu, pour pouvoir marcher avec Dieu. Il faut ça, mon frère. Il ne faut pas venir t'asseoir dans l'église. C'est pourquoi Paul a dit aux chrétiens qu'il a rencontrés, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Mais cette question n'a pas été posée inutilement, mais parce que c'est une nécessité, c'est important. Parce que le frère Madame dit, le Saint-Esprit nous introduit dans le corps de Christ. Et le Seigneur met chaque enfant de Dieu à sa place par le Saint-Esprit. Et on peut être assis dans l'église sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et nous allons voir au travers des Écritures qu'il y a des gens qui étaient parmi les chrétiens, le peuple. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été au commencement, c'est ce qu'il y a toujours. Et Jean-Baptiste devait être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais si Dieu ne te conduit pas, n'est pas dans le programme de Dieu, mais Dieu ne te reconnaît pas, quand Dieu nous donne son esprit, c'est qu'il nous reconnaît comme son fils. Et donc, Jean-Baptiste avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour servir Dieu. Dans Actes des Apôtres, je lis encore 2 passages dans Actes des Apôtres, dans le lire, dans Actes 7. Non, dans Actes 6 plutôt. Au commencement de l'Église, Actes 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les apôtres convoquaient la multitude des disciples et dirent qu'il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, regardez le choix que les apôtres vont porter. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse,
et que nous nous chargerons de cet emploi. Il y a eu un problème dans l'église où il y avait certains désordres qui étaient en train de s'installer. Il y avait des mécontentements. Il y avait des choses qui se faisaient que d'autres n'étaient pas d'accord et ça murmurait. Et les apôtres ont dit aux disciples de choisir 7 personnes. D'abord, de qui on rend un bon témoignage. Frère, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Ton témoignage ne doit pas être « Ah, il est gentil, hein? Quand on veut demander quel est le problème, il veut nous aider. » Ce n'est pas ce genre de témoignage qu'on veut. Quel est le témoignage de ta vie chrétienne? C'est ça. Le témoignage que tu vis comme un chrétien. C'est cela qui a été demandé. Dans ton entourage, tu donnes quel témoignage? Un chrétien a la nature de Christ. Il est la nature de Christ. Toujours prêt à aider. Toujours prêt à pardonner. Toujours rempli d'humilité, de douceur, de tempérance, de foi, de fidélité. De qui on rend un bon témoignage. Ce témoignage, c'est pas toi, tu vas le rendre. Garde ton témoignage pour toi. Il faut que ceux qui habitent avec toi rendent ton bon témoignage. Ce sont ceux qui vivent tous les jours avec toi. Ceux qui vivent avec moi. Ta femme peut rendre ton témoignage. Tes enfants vont rendre tes témoignages. Ceux qui habitent avec toi doivent rendre ton témoignage. Dans ton travail, on doit rendre ton bon témoignage de chrétien. Le frère Branham disait qu'il y a un monsieur qui était dans une religion. Il dit, frère Branham, je ne suis pas d'accord avec toi sur certains points. Mais ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu es un bon chrétien. Oui. Et reconnaît que le frère Branham vit comme Christ. Ce qu'on doit voir chez toi pour ton témoignage, c'est que tu sois un bon chrétien, partout. Partout. On peut dire, mon frère là, ma soeur là, c'est un bon chrétien. On peut tout dire sur toi. Mais on ne peut pas dire que toi, tu n'es pas un bon chrétien. Et la Bible dit que les apôtres ont exigé que ceux qui doivent servir Dieu, ils doivent avoir un bon témoignage. Ce ne sont pas des gens qui vont des mères médisants, qui critiquent, qui sont toujours là en train de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. De qui on rend un bon témoignage. Souvent d'autres s'en foutent du bon témoignage. Frère, le Seigneur a dit, vous serez des témoins. Ce sont des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible dit que le monde entier, voyez, attend la révélation des enfants de Dieu. Une lumière, quand on l'allume, on ne la cache pas. On la met pour qu'elle éclaire. Nous sommes le sel de la terre. Ta vie doit mener les gens à vouloir vivre comme des chrétiens. Pas à vouloir quitter l'église. Ou à vouloir ne plus venir à l'église. Ta vie là, ça doit mener des gens, non. Ça, si c'est être chrétien, si c'est comme ça les chrétiens, moi je pouvais être chrétien. On a vu des gens, par leur vie, leur témoignage, des gens de leur famille, on dit non. Ton Dieu est le véritable Dieu. Mais c'est son témoignage. Mais on n'a même pas de bon témoignage. Et puis on est tout pressé. Vous savez, souvent, l'homme veut que le Saint-Esprit n'a qu'à agir. C'est-à-dire qu'on veut que Dieu n'a qu'à agir. Dieu ne fait pas comme ça. Hein. Ce n'est pas nous qui le voulons. C'est Dieu lui-même qui agit en nous. Ce n'est pas nous, on dit, on va arranger ça pour que Dieu agisse. On va pousser Dieu à agir. On va faire comme ça pour que... Non, c'est Dieu qui le fait. C'est nous, on rentre dans le plan de Dieu. Dieu ne rentre pas dans notre plan. Vous dites, moi je fais un plan pour que Dieu rentre dedans. Tu vas échouer. C'est toi qui retournes à Dieu et tu rentres dans son plan. Et nous voyons qu'ils ont exigé que ces frères-là aient un bon témoignage. Et qu'ils soient pleins d'Esprit Saint. Qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais il va toujours déconner. La chair va le dominer tout le temps. La chair va apporter un mauvais témoin dans sa vie. Le Seigneur a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Voilà, il va marcher dans la chair. Il va toujours être palabreux. Il va toujours manifester les yeux de la chair. Il dit, mais toi tu es chrétien. Les disciples ne voulaient pas quelqu'un de charnel dans cette affaire. Quelqu'un qui va venir disputer, qui va venir combattre, qui va venir faire, il va venir s'imposer. Vouloir que son avis, ce qu'il pense, c'est ce que tout le monde doit faire. Mais c'est ce que Dieu veut qu'on doit faire. Voyez, nous ne sommes pas dans les credos où des hommes s'élèvent, où leur pensée, ils pensent que c'est la pensée de Dieu. Mais la Bible dit que le Seigneur nous dit, ses voix sont au-dessus de nos voix. Laissons le Seigneur prendre le devant des choses. Et ces hommes-là, voyez, ils étaient pleins d'Esprit Saint. Des critères bibliques. Mais c'est cela, il faut que, frères, nous soyons remplis de l'Esprit. Quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte, mais les frères étaient ensemble. C'était tous d'un même cœur. Se supportaient, il y avait l'amour. Il n'y avait pas de dissension entre les frères. Il n'y avait pas de jalousie entre les frères. Quand on est rempli de Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour la jalousie. Il y a la place pour la paix, pour l'amour, pour le pardon. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église. Et nous devons revenir à l'original. On ne peut pas fabriquer la contrefaçon pour la déposer ici, pour dire que voici le peuple de Dieu. Voici notre Dieu. Et quand on est dans la distraction, dans les pertes de temps, on arrive à faire comme les enfants d'Israël qui attendaient Moïse et qui ont fait un veau d'or dans l'idolâtrie. Il ne doit pas avoir de l'idolâtrie. C'est le Seigneur seul qui conduit son Église. Voyez? Et nous avons vu qu'il fallait que ces frères, ils aient un bon témoignage et qu'ils soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse. Que Dieu fasse que nous revenons au modèle biblique. Voyez? Et que nous aussi, nous désirons un bon témoignage. Nous désirons être des chrétiens qui marchent dans la perfection. C'est-à-dire que dans nos cœurs, tout ce que nous voulons faire doit être parfait, correct, juste, dans la parole de Dieu. Ça doit être ce qui brûle en nous. Ce n'est pas ce qu'on nous fait ou ce qu'on ne nous fait pas. On n'a pas fait, on n'a rien à faire avec ça. Frère, nous, ce que nous avons, nous devons vivre pour Dieu. Quelles que soient les circonstances, vivons pour le Seigneur. C'est de lui que nous dépendons. C'est lui qui est notre sauveur. Le reste, Dieu s'en chargera. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son plan, son dessein, son programme. C'est cela, frère. Et nous voyons que même, quand Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, il y a beaucoup de passages. Dans Actes des Apôtres 9, je lis rapidement, pour que je passe très très vite parce qu'il est midi moins. Actes 9, au verset 17, vous voyez. Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Il était frappé par cette lumière. Et la voix lui a dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Elle dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. La rencontre entre Dieu et Paul, entre Christ et Paul a changé sa vie. Fais une rencontre avec Jésus, ça va changer ta vie. Voyez? Fais une rencontre avec ton Dieu au travers de la parole. Vous savez comment Pierre a rencontré la parole? Comment Pierre a rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Pierre c'était un pêcheur expérimenté, il fait la pêche. Mais la pêche, toute une nuit, il a fait la pêche. Même pas à travers un seul poisson. Et le matin, il descend, il rencontre un homme qui parle avec lui et qui dit à Pierre, Pierre, retourne, va jeter encore le filet. Pierre lui dit, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit, mais suis ta parole, je vais aller. Prenez Dieu au mot. Sur la parole de Dieu, essaie de rencontrer Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas, suis sa parole. Sa parole là, c'est le chemin, ça va t'amener à lui. Directement. Et quand Pierre est allé faire comme le Seigneur l'a dit, il a fait une pêche miraculeuse. Son filet qui ne contenait aucun poisson durant toute la nuit, il était rempli jusqu'à le filet était en train de rompre. Et quand elle est venue, il s'est jeté par terre.
Dis Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Ma vie n'est pas digne. Oh, vous voyez, quand on rencontre le Seigneur, on se voit petit. On se voit faible. On dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ce Seigneur a dit, tu seras désormais pécheur d'hommes. Et il a lancé le filet dans le monde pour ramener beaucoup à Christ. Amen. Il a croisé le Seigneur sur sa parole. C'est pas difficile, il est dans sa parole. Il n'est pas dehors de sa parole. Tu peux aujourd'hui même le rencontrer dans sa parole. Il t'attend à lui, reviens à lui. Et tu vas le connaître. Lui qui est la vie éternelle. Et au verset 17, quand Paul est arrivé, il était devenu aveugle. Et le Seigneur a dit à Ananias, ce serviteur, voyez, et il a dit, le Seigneur a dit à Paul, verset 15, va, car cet homme était un instrument, non, c'est Ananias, le Seigneur parlait d'Ananias, qui refusait même de recevoir Paul, parce qu'il connaissait le témoin de Paul. Paul était quelqu'un qui cherchait à tuer les chrétiens. Et ce jour-là, il a rencontré Jésus-Christ. Ça a changé sa vie. Et Ananias a obéi à Dieu. Et au verset 17, la Bible dit que Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé, c'est-à-dire Paul, dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, avant il s'appelait Saul, mais c'est Paul, Saul mon frère, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour que Paul ne soit plus aveugle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas limité à là, mais qu'il soit également rempli du Saint-Esprit. À partir de ce jour-là, Paul allait vivre pour Dieu. C'est à partir de ce jour-là que Paul a commencé à vivre pour Dieu maintenant. C'est quand il a été rempli du Saint-Esprit qu'il a commencé à vivre pour Dieu. Parce qu'il a reçu cet esprit nouveau. Cet esprit nouveau, et Dieu a mis dans cet esprit nouveau son Saint-Esprit. Voyez, c'est important. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, les enfants de Dieu étaient rassemblés, voyez, ils persévéraient dans la prière, ils avaient tout en commun, et nous allons voir ce qui va se passer là. Acte 5, nous connaissons tout ce passage. Acte 5. Dans Acte 4 déjà, vous voyez, la multitude de ceux qui étaient, Acte 4, verset 32, il est écrit que, verset 31, quand il fut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. C'est le Saint-Esprit qui a mis cette vie dans les enfants de Dieu. Voyez. Et Acte 5, je vais continuer à le dire pour qu'on puisse bien comprendre. Au verset 34, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. On faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voici un chrétien rempli du Saint-Esprit qui avait beaucoup de biens. Et il voyait que toujours dans l'église, il y a des gens qui étaient encore indigents, qui avaient besoin, qui étaient dans le besoin. Il a vendu sa maison, il a déposé l'argent aux pieds des apôtres pour dire, prenez cet argent, aidez mes frères, mes soeurs qui sont dans le besoin. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il ne peut pas faire ça. Et il agit pareillement. Et au chapitre 5, mais un homme nommé Ananias
voyez, on peut porter le même nom et puis agir différemment. Ouais. Voilà, voici un autre Ananias. Souvent les gens ont peur des noms. N'aie pas peur de nom, c'est l'esprit qui fait la différence. Si tu penses que Ananias, voici un autre Ananias. Voilà, souvent les gens donnent les noms, et puis quand ils fouillent, ils tombent sur ce nom-là, la personne a bien fait, puis un autre nom, on voit que c'est le même nom, mais la personne a mal agi. Non, 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 c'est l'esprit qui fait la différence. Vous voyez, ce n'est pas le nom. Mais n'allez pas donner des noms compliqués déjà. Voilà. Parce que si tu vas donner un nom, déjà, où il y a le sceau de l'ennemi, bon, là, tu vas chercher toi-même tes histoires. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Ils ont vendu également leur maison, mais ils ont retenu une partie. Ils sont partis. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu n'aies retenu une partie du prix du champ? Si ça n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment donc as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'emportèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Nous voyons que Ananias a vendu son champ et il était seul à décider à sa femme. Celui la Pierre n'était pas là-bas, mais il a retenu une partie du champ. Souvent, il y a des gens qui pensent que Dieu ne voit pas ce qu'ils font. Mon frère, Dieu te voit. Dieu nous voit tous. Dieu voit dans ton cœur. Dieu voit la mauvaise disposition dans ton cœur. Dieu voit la haine, le mal, la jalousie, tous ces mauvais sentiments-là. Dieu voit ça dans nos cœurs. Et Paul a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Voyez, pendant que le Saint-Esprit est en train de remplir le cœur des gens, lui et puis sa femme, c'est Satan qui remplit le cœur. C'est pourquoi Paul a dit, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Ne passez pas du temps dans la distraction, dans les choses vaines. Rachetons le temps. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, ils étaient avec les frères remplis du Saint-Esprit, qui prenaient des actes par le Saint-Esprit. Eux, ils sont remplis des mauvais esprits. Satan remplit le cœur. C'est pourquoi la Bible dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans ton cœur. Quand tu sens que quelque chose de mal vient dans ton cœur, il faut le rejeter. Sinon, Satan va prendre ton cœur pour le remplir. Il va remplir ton cœur des mauvaises choses. Mais si tu nettoies ton cœur, tu baisses ton cœur plus que toute autre chose, le Saint-Esprit va remplir ton cœur. Voici, Satan remplit le cœur. Et quand il remplit le cœur, là, il va mener à désobéir, à vivre ce qui n'est pas bien devant Dieu. Et ils sont morts. Quand Satan est rentré en Judas, là, qu'est-ce qui s'est passé après? Judas allait se pendre. Si tu laisses Satan venir contrôler tes sentiments, ton cœur, mais lui il est venu pour faire quoi? Pour égorger, détruire, tuer. Donc si tu laisses l'ennemi s'aimer sa sémence dans ton cœur, c'est pour te détruire. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Il a envoyé sa sémence, son évangile. Et Ève a accepté ça. Satan est entré. La mort aussi est rentrée. Quand Satan rentre, il vient la mort. Mais quand le Seigneur rentre, il vient la vie. Et ceux-là, ils ont laissé Satan rentrer dans leur cœur. Que Dieu nous aide. Vous savez, un jour, Élie devait être enlevé. Il a dit, c'est Élisée. Et Élisée a dit, quand tu vas être enlevé, c'est moi qui vais être là en tant que prophète d'Israël. Vous savez ce que Élisée a recherché? Il a demandé, il dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Mais Élisée savait que
s'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, mais il n'est pas un prophète efficace comme Élie. Il ne pouvait pas marcher dans la présence de Dieu et dire la vérité au roi, aux gens, comme Élie l'a fait. Il a demandé à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Et lui a dit, ce que tu demandes là, c'est difficile, hein? C'est difficile. Mais voici la condition. Si tu me vois, pendant que je suis en train de t'enlever, si tu me vois, tu recevras ce que tu as demandé. Élisée était concentré sur son objectif, le Saint-Esprit. Ça l'intéressait. Il veut avoir l'Esprit de Dieu. Il veut vivre pour Dieu. Il veut marcher pour Dieu. Donc ça l'intéressait dans son cœur. Et quand Élisée est en train de le marcher avec Élie, les autres ont dit, mais c'est ça qu'il va t'enlever là. Il dit, taisez-vous, je le sais. Élisée ne voulait pas être distrait par ce monde, par des gens, par tout ce qui l'entoure. Il voulait le Saint-Esprit en lui. Il voulait cette double portion. Frère, en venant ici, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Pas même un prédicateur. Comme moi, je suis en train de prêcher, ne te laisse pas distraire. Mais cherche le Saint-Esprit. Cherche ce qui est de Dieu. Marche avec ça. Il ne faut pas te laisser influencer. Élisée ne s'est pas laissé influencer. Il s'est laissé conduire. Parce qu'il voulait, il savait que s'il n'avait pas l'Esprit qui était sur Élie, il n'est même pas arrivé loin. Il a été confondu dans la corruption, dans les compromis. Son cœur allait être attaché à certaines choses. Mais il a vu comment Élie a marché. Avec intégrité, avec fidélité, avec foi. Élie n'avait peur de rien. Il se confiait à Dieu. Il déclarait la vérité de la parole, sans trembler, sans reculer. Et Élisée également voulait accomplir ce ministère pour Dieu. Il voulait faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça dans les Écritures. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Ce que nous avons écouté ce matin, notre Dieu est surnaturel. Et dans le livre, dans l'évangile, dans l'épître de Pierre, il dit, nous avons été appelés à la vie divine. La vie divine. Et que la vie qui vient du ciel. Notre Seigneur, il est céleste. Donc, tel est le céleste, aussi sont les célestes sur la terre. Tel est le charnel, le terrestre, seront les terrestres également. Donc, la Bible nous dit que nous qui sommes issus du terrestre, nous avons porté l'image d'Adam, nous portons maintenant l'image de Christ en nous. Et donc, cette image est une image céleste, elle est divine. Les chrétiens doivent vivre dans la divinité de Dieu. C'est une vie divine. Ce n'est pas une vie charnelle. Et l'autre frère Franck a rendu témoignage hier du frère Branham, comment il vivait avec Dieu. À 7 ans déjà, il est allé jouer. Et il y a une voix qui lui dit, ne fume pas, ne bois pas, ne vis pas comme les gens du monde, parce que tu auras une tâche à accomplir. Et il est arrivé à la maison, il a dit à sa mère, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un arbre. Mais c'est Dieu qui l'a parlé. Frère, notre relation, notre vie, c'est une vie céleste. Une vie divine. Une nature divine, non. Ça n'a rien à voir de charnel. Parce que Dieu traite dans le divin. Ce n'est pas dans le naturel, dans le charnel.